Il est 7h52 sur Europe 1 et c'est l'heure du Zoom Écho de Pierre Devineau. Bonjour Axel de Terlé. Bonjour Pierre. Nos TGV seront-ils demain chinois? La question est posée avec la constitution d'un géant européen du rail, Alstom Siemens, qui est menacé. Oui, l'Europe peut se targuer d'avoir quelques leaderships dans le monde. Par exemple, nous avons un leadership dans les avions avec Airbus, dans le train avec Alstom qui fabrique notre TGV et Siemens qui fabrique le TGV allemand. Sauf que dans le rail, c'est de moins en moins vrai. Nous sommes désormais distancés par un géant chinois qui s'appelle CRRC et qui est aujourd'hui 4 fois plus gros que Alstom ou Siemens. Géant chinois qui maîtrise toutes les technologies, y compris la haute vitesse, grâce d'ailleurs à nos transferts technologiques. Pour faire simple, le TGV allemand, le TGV chinois est la copie conforme du TGV allemand. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, les Chinois maîtrisent toute la technologie et sont 4 fois plus gros. Comment faire pour retrouver notre leadership dans le rail? Alors justement, l'an dernier, Alstom et Siemens ont annoncé vouloir fusionner dans le rail. Donc ce nouvel ensemble franco-allemand pèsera 15 milliards d'euros. Alors cela reste 2 fois moins que le géant chinois, mais enfin, c'est une façon de rester dans la course. Sauf que Bruxelles trouve à y redire au nom de la concurrence, car effectivement, ce nouvel ensemble franco-allemand va se retrouver, ça et là, en situation de quasi-monopole. Par exemple, en Grande-Bretagne, Alstom et Siemens vont se retrouver avec 93% de la signalisation. Donc, une situation hégémonique, c'est vrai, qui fait tiquer les autorités de la concurrence européenne, parce que ça pourrait faire monter les prix. Et donc, le risque, c'est de voir, et cela s'est déjà vu par le passé, c'est de voir la Commission européenne carrément interdire cette fusion au nom de la libre concurrence et de la défense du consommateur. Alors, on comprend bien le problème. Si au nom de la concurrence, on ne peut pas créer des géants européens, demain, le risque, c'est que nous serons tous balayés par les nouveaux géants chinois qui, eux, ne se posent pas toutes ces questions de concurrence. Et donc, demain, effectivement, nous roulerons dans des TGV chinois. Alors, la Commission a quand même bien conscience de ce problème. Et donc, effectivement, c'est vrai, en ce moment, elle est en train de montrer, de pointer du doigt tous les problèmes liés à cette fusion Alstom-Siemens, mais on ne la voit pas interdire le rapprochement franco-allemand, car désormais, tout le monde en a bien conscience. Si l'Europe industrielle veut continuer à exister au XXIe siècle, il faut que la Commission européenne pense un peu moins à la défense du consommateur et un peu plus à faire émerger des leaders mondiaux. Mais alors justement, quels sont les exemples de fusions interdites au nom de la concurrence? Alors dans le passé, on a eu la fusion Schneider-Legrand qui avait été engagée et interdite au nom de la concurrence. Résultat, on aurait eu un géant mondial. Mais vous avez même les Européens, si vous voulez, ils s'autocensurent. Par exemple, on sait très bien que dans Air Liquide, vous savez, qui est le champion français du gaz dans les sachets de salade, c'est de l'azote. Bon voilà, sinon la salade pourrirait. C'est Air Liquide qui fabrique ce gaz. Il y a quelque chose à faire avec son homologue allemand. On pourrait faire un géant mondial. On sait très bien qu'on ne le fait pas parce qu'on se dit la Commission va l'interdire. Donc vous voyez, on s'auto-censure. C'est grave parce que pendant ce temps-là, les Chinois, eux, constituent des géants dans tous les domaines, dans le gaz, dans le train, dans les avions, etc. Et on ne peut pas expliquer cette autocensure. Aussi, alors justement, la Commission européenne dit bon, on va être plus cool maintenant. On va vous laisser fusionner pour avoir des géants mondiaux. Quand même, on progresse. Je vous dis, Alstom Siemens, ça va finir par se faire. Et demain, nous roulerons dans des TGV non plus français, non plus allemands, mais franco-allemands.